Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous filmer un tutoriel maquillage. Donc le tuto numéro 2 avec la palette de Nancy Nocturne. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo maquillage, je vais faire une semaine sur deux sur les palettes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs, il y a beaucoup de possibilités de maquillage. Et ça me fait plaisir en ce moment de vous filmer des tutoriels maquillage parce que ça m'a énormément manqué sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup de hauls, beaucoup d'unboxing. Donc là vous allez avoir une vidéo sur deux, ce sera du maquillage. Donc je vais repasser sur cette palette-ci et je vais faire quelque chose de pailleté dans les tons rouges. Voilà, je sais déjà ce que je vais faire parce que j'ai un petit peu, en regardant la palette, cherché des inspirations et j'ai un peu réfléchi avant de faire cette vidéo. Parce qu'avant j'y allais un peu à l'arrache et là j'ai un petit peu réfléchi. Et du coup je vous remonte la palette, si jamais vous n'avez pas vu le premier maquillage que j'ai fait avec, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Voilà, et donc voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui comme palette. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs. Mais nous on va se pencher sur le côté plus rouge et notamment sur ces petites paillettes compressées qui vont nous servir dans ce maquillage. Donc aujourd'hui je vais commencer par faire mes yeux parce que je vais faire un maquillage assez chargé et que je n'ai pas envie d'avoir des chutes sur mon teint. Hop. Donc je vous fais un petit zoom sur ma face. Hop, je vous rapproche de moi. Alors j'espère que la lumière ira puisque il fait très moche en ce moment et c'est assez compliqué de filmer des tutoriels maquillage avec un temps aussi pourri, clairement. Donc du coup je vais appliquer une petite base à paupières. Donc je vais appliquer la même que la dernière fois, la NYX Proof It, qui est une base à paupières non grasse, waterproof, donc qui est très bien. Franchement elle fait super bien tenir les fards. Et ensuite je vais vous montrer la première couleur qu'on va utiliser et je vais prendre des pinceaux. Donc déjà je vais prendre deux pinceaux pour l'instant. Donc un pinceau comme ça qui est un pinceau assez fin mais touffu, assez dense, et un pinceau estompeur, ça va être la base pour aujourd'hui. Et je vais déjà commencer par appliquer cette couleur bordeaux un petit peu. Voilà, bordeaux qui a la teinte cabernet. Voilà. Et avec ça, je vais faire mon creux de paupière. Voilà, mon creux de paupière et mon coin externe. Hop, donc ce qui est vraiment très bien avec ces fards, je me répète, mais c'est que vous n'avez pas de chute. Et ça, c'est super agréable de travailler avec des fards comme ça. Hop, vous voyez, c'est vraiment du vrai pigment et c'est ultra méga giga pigmenté, quoi. Je pense que vous le verrez. Alors, par contre, faites attention, vraiment, n'en mettez pas trop haut, puisqu'après on va venir dégrader avec un autre rouge plus flash et moins foncé. Donc voilà pour le maquillage, magnifique. Et ensuite je vais prendre la teinte Maple Red, qui est vraiment un vrai rouge. Il est juste magnifique ce rouge, franchement, je l'adore. Donc là j'ai changé parce que je vais pas reprendre le même, je ne vais pas reprendre le même pinceau. Je vais prendre plutôt quelque chose comme ceci. C'est un pinceau plat mais touffu et du coup ça va permettre de pas trop faire bouger la matière en dessous. Donc je prends la teinte Maple Red du coup. Hop. Et là je vais en mettre au niveau de mon creux. Vous voyez comment c'est pigmenté. Enfin c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un vrai rouge comme ça, quoi. Donc voilà déjà pour la première esquisse. Vous voyez les fards très pigmentés. Vraiment c'est de la bombe tout simplement. Et ensuite je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais prendre le fard Moonlight, qui est un fard couleur chair. Et je vais tout simplement venir tout flouter avec ça. Donc en fait on va faire un dégradé rouge et en paupière mobile on va venir mettre de la paillette compressée tout simplement. Donc voilà pour l'estrompage. Donc vous voyez c'est déjà beaucoup plus joli. Et ensuite on va venir appliquer du coup les paillettes. Donc l'étape importante. Et on va prendre le rouge forcément qui est la teinte Burning Clouds. Et là il va falloir prendre soit votre doigt soit un pinceau plat. Le mieux ça va quand même être un pinceau plat. Hop, donc vous prenez un petit pinceau plat comme ceci. Et on vient en fait gratter, hop, un petit peu la paillette comme ceci, et là on applique du coup sur la paupière mobile. Donc au besoin vous en reprenez un petit peu, hop, et vous retapotez. Alors faites attention à ne pas remonter trop haut parce que
Si vous avez les paupières tombantes comme moi, en fait, à force de cligner les yeux, ça va un petit peu migrer en haut. Donc ne remontez pas trop haut en fait le fard. Ce que j'aime beaucoup avec ces paillettes compressées, c'est que vous pouvez la prendre au pinceau. Elle se démaquille vraiment très bien pour des paillettes et franchement le résultat est dingue. C'est hyper pigmenté. Vous n'avez pas que de la paillette à la surface et vraiment c'est vraiment une super palette. Et les fards compressés comme ça pailletés, ça me donne vraiment beaucoup de possibilités de maquillage en plus en fait. Donc ça j'adore. Vous voyez vraiment l'effet que ça donne, c'est franchement juste magnifique. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un trait d'eyeliner assez épais, voilà, pour vraiment bien souligner le maquillage, pour amener un peu d'intensité. Je vais utiliser du coup pour l'eyeliner, donc mon eyeliner préféré, hein, c'est toujours le même, toujours le Peggy Sage Waterproof. Voilà. Et donc je vais reprendre ma palette et je vais tracer mon trait. Donc je vais faire un trait, comme je vous le disais, assez épais. Hein. Quelque chose qui se voit bien. Donc voilà pour le maquillage des paupières supérieures. Ensuite, là on va prendre un mascara qui fait vraiment beaucoup de volume. C'est le mascara Peggy Sage, c'est le Lovely Seal False Lashes Effect. Et vraiment il est très très bien pour donner beaucoup de volume aux cils. Hop. Donc comme d'habitude je vais en mettre 2 couches. Là je vais mettre une première couche pour bien épaissir les cils, les recourber, etc. Et ensuite j'en mettrai une deuxième à la fin du maquillage pour finir. Donc ensuite pour le bas de l'œil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez intense aussi également. Donc je vais reprendre donc le Kajal, donc c'est toujours le Kajal Deep Black Kajal de chez Kiko. Je vais en mettre une bonne grosse quantité sous mon œil. Et ensuite on va venir prendre donc un petit pinceau assez précis. Hop, donc un petit pinceau par exemple comme ceci. Et je vais reprendre du fard rouge plus foncé, le Cabernet là. Hop, celui-ci. Je vais reprendre celui-ci et je vais en mettre un peu sous mon œil pour faire un rappel de couleur. Hop. Et donc je vais tirer ma paupière et j'en applique en fait dans le noir. Vous voyez, comme ceci. Je vous avais dit que ça allait être chargé comme maquillage. Hein. Et ensuite, forcément, on va mettre du mascara. Donc je remets mon mascara sur les cils du bas et après je vais nettoyer les petites chutes de paillettes. Et on va s'occuper du teint. Donc voilà, je vais nettoyer les petites chutes avec une petite lingette démaquillante pour enlever les petites paillettes, les petits résidus, etc. Et après on va s'occuper du teint. Donc, je vous avais dit la dernière fois qu'on testera la prochaine fois, donc aujourd'hui, le fond de teint unique. Donc on va l'essayer ensemble. Moi je l'ai déjà essayé un petit peu à part, enfin toute seule, sans vidéo. Donc il faut bien le secouer parce qu'il est liquide, vraiment liquide. Mais j'adore ce fond de teint. C'est vraiment, je mets pas de base parce que je vais pas rester maquillée très très longtemps, c'est vraiment juste pour le tuto. Mais c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Donc je vais prendre mon miroir, hop. Donc je prends une pipette et je mets un peu, quelques gouttes un peu partout en fait. Il sent une odeur un peu sucrée, caramel, et je l'applique au doigt, vraiment à la main. Il est tellement liquide qu'en fait à la main c'est vraiment le meilleur moyen pour l'appliquer. Regardez-moi ce résultat. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il ne fait pas du tout d'effet cakey. Il est très confortable. Il a un fini velouté très agréable. C'est pas un fini gras. Ça ne migre pas. Vous ne le sentez pas sur la peau. C'est vraiment la trouvaille du siècle, quoi. Le fond de teint unique, c'est validé à 3 milliards de %. C'est vraiment... Franchement, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai essayé. Et l'odeur de ce produit, ça sent vraiment le caramel, c'est gourmand, c'est agréable. Et
il est infini mais sec. Après vous pouvez passer votre main une fois que vous l'avez appliqué, mais vous avez plus aucun... vous avez plus de résidus sur les mains quoi. C'est vraiment, c'est génial. J'adore ce fond de teint. C'est mon fond de teint chouchou. Donc je vous le remontre du coup. Et je vais vous montrer un peu les références. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est le Unique Mineral Touch. Voilà. Il est assez cher mais franchement il vaut largement le prix. C'est la teinte Taffeta que j'ai. Donc c'est une teinte assez foncée parce que je me rappelle que je mets de l'auto-bronzant depuis quelques jours, quelques semaines. Mais vraiment c'est un produit de dingue. Je l'adore ce produit. Donc c'est-à-dire l'anti-cerne anti-âge, instant anti-âge de chez Jamais Maybelline. C'est vraiment un anti-cerne hyper couvrant qui fonctionne très très bien avec ce fond de teint. Et j'adore ce produit. Donc j'en mets ici. Faites attention à ne pas remonter trop haut où vous avez fait votre smoky parce que sinon vous allez tout enlever. Hop. Et ensuite pour là je vais appliquer encore au doigt. Et voilà pour le fond de teint et l'anti-cerne. Donc comme vous pouvez le voir, le duo là, franchement, il est génial. Donc je sais que chez Unique, il existe également un anti-cerne, mais il est très couvrant et j'ai peur qu'il soit un peu trop couvrant pour le coup et que ça fasse un peu cakey. Mais franchement, le fond de teint, si vous connaissez quelqu'un qui vend des produits Unique, allez-y parce que certes, il vaut 40 € je crois. Mais franchement, comparé à tous les fonds de teint que j'ai essayé, même certaines grandes marques, franchement, j'en suis ravie. Donc ensuite je vais venir prendre donc, ma poudre et je vais venir poudrer. Donc là je vais prendre ma poudre compacte habituelle. Donc c'est la poudre de chez Santé. C'est la Matte Powder en teinte 02 Nude. Voici. Donc c'est une poudre qui unifie aussi le teint. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, et j'en mets. Voilà pour donc le teint. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc appliquer un blush. Du coup, je prends mon blush habituel qui est le blush de la palette Blush de chez Primark. C'est le blush lustre qui est là. C'est un blush rose. Ces blushs là sont très pigmentés. Donc si jamais vous souhaitez acheter ces palettes là, elles sont très bien. Mais faites attention à la pigmentation. Il faut vraiment en mettre très peu et vraiment bien le flouter. Bien le travailler, vous voyez. Comme ceci. Et ensuite en enlumineur je vais utiliser un enlumineur donc qui est ici, donc c'est le Flushed, c'est l'enlumineur de la palette également. C'est un petit peu comme ça que je me maquille tous les jours et ça me convient plutôt assez bien. Hop. Donc voilà pour le teint. Et ensuite ce qui manque et ce qui fait étrange, c'est les sourcils. Donc je vais m'occuper de mes sourcils et là je vais prendre quelque chose que j'aime bien en ce moment réutiliser. C'est donc les petits crayons de chez Yui Studio. Donc moi je vais prendre la teinte Dark Brown parce que j'ai fait un maquillage assez chargé. Du coup j'aime bien avoir des sourcils bien définis quand je fais des maquillages comme ça. Donc déjà je brosse pour enlever l'excédent de poudre. Hop. Et ensuite, donc j'applique le crayon tout simplement en faisant des petits traits. Voilà, avec des sourcils c'est quand même vachement mieux. Ensuite, je repasse un petit coup de brosse. Hop. Et pour finir, je vais réappliquer une deuxième couche du coup de mascara et on va choisir ensemble la couleur du rouge à lèvres. Donc, je remets une deuxième couche de mascara. Donc voilà pour le résultat du maquillage. Donc on est dans le thème pailleté. Vous voyez vraiment les paillettes, elles sont super fines, très légères, on ne les sent pas, ça ne tombe pas, c'est hyper agréable. Et du coup ensemble on va choisir donc un petit donc, du coup moi je vais appliquer ce rouge à lèvres-ci qui est de la marque Colourpop et c'est la teinte Friday. Je trouve que c'est un maquillage assez dark et j'aime bien le style dark en ce moment. Et j'ai enfin retrouvé un baume à lèvres dans mes armoires qui n'a pas une compo de merde et j'ai trouvé un baume à lèvres de chez Yves Rocher qui traînait. J'arrête pas d'en mettre depuis une semaine et j'ai les lèvres juste nickel. Donc je suis très contente. Hop. Donc petit conseil pour le rouge à lèvres noir, si jamais vous n'arrivez pas bien à l'appliquer, que vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de précis, tracez donc vos lèvres de manière classique et ensuite prenez un crayon colle noir et tracez vos contours par-dessus. Franchement c'est testé, approuvé et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc voilà le grossièrement et ensuite je vais prendre un crayon colle. Hop.
donc celui-ci de chez Catrice, et je vais faire mon contour des lèvres en fait avec le crayon tout simplement. Et je trouve ça vachement plus intelligent de faire le crayon en fait après pour redessiner que de le faire avant, parce que forcément quand on comment dire, quand on applique le rouge à lèvres, on déborde un peu sur le trait qu'on a fait, au final c'est un cercle sans fin. Donc du coup, je préfère faire dans ce sens-là, et donc du coup je vais dessiner le contour de mes lèvres. Donc voilà pour le résultat du maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, je sais que le rouge à lèvres noir c'est un petit peu spécial et que ça ne plaît pas à tout le monde. Si jamais vous ne sentez pas de porter un rouge à lèvres noir ou que vous, simplement ça ne vous plaît pas, que vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre soit un rouge à lèvres bordeaux, un rouge à lèvres violet ou même un rouge à lèvres dans les tons naturels, ce qui pourrait être aussi très joli. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao!